Bonjour à tous. Aujourd'hui, on analyse l'une des dernières transmissions de Mira, transmise par Elle Auréline. Elle porte sur la situation actuelle et les premiers signaux d'affaiblissement de la Kabbale. Voici ce qu'il faut retenir. Mira explique que la Terre traverse une transition majeure et que les émotions fortes ressenties par beaucoup d'entre vous viennent de l'ouverture progressive à une réalité plus large. Le contrôle exercé par la Kabbale repose depuis longtemps sur la peur et l'ignorance, mais ce mécanisme perd son efficacité. Les individus comprennent de mieux en mieux comment ils ont été manipulés, et cette prise de conscience fragilise les structures qui dominaient autrefois. Elle aborde ensuite le CERN. Certaines factions ont tenté d'utiliser cette installation pour ouvrir des portails capables d'introduire des fréquences très basses dans le champ terrestre. Afin de ralentir l'éveil collectif, ces tentatives ont échoué. Les portails ne restèrent pas ouverts, car la fréquence actuelle de la Terre ne permet plus l'ancrage de ces énergies. À chaque essai, l'effet obtenu renforçait au contraire la stabilité de la grille énergétique. Mira souligne aussi que la Kabbale perd ses outils. Leurs technologies ne réagissent plus comme avant. Les manipulations mentales sont moins efficaces. Les récits de peur captent moins l'attention. Les gens questionnent davantage ce qu'on leur présente et leurs réactions ne suivent plus les schémas prévisibles qui servaient au contrôle. Ce changement réduit considérablement l'influence des anciens programmes. Enfin, elle note une montée claire de la compassion dans le champ humain. Cette énergie transforme l'atmosphère collective et affaiblit les mécanismes de peur. La Kabbale dépend depuis longtemps des émotions denses comme la peur ou la colère. Mais cette ressource se réduit. Le système qui s'appuyait dessus se fragilise naturellement. Renversement des leviers de contrôle et montée d'un nouveau fonctionnement collectif. Mira explique qu'un point critique a été franchi récemment dans le champ énergétique de la Terre. À partir de ce moment-là, plusieurs technologies cachées qui servaient au contrôle et à la déstabilisation ont commencé à perdre leur efficacité. Les dispositifs utilisés pour influencer les émotions, créer du chaos vibratoire ou brouiller certaines zones sensibles ne répondent plus comme avant. Les ingénieurs qui supervisaient ces programmes ne comprennent pas pourquoi les réglages ne produisent plus les effets attendus. Ils constatent des pannes, des décalages, des résultats inverses, et aucun ajustement ne corrige la situation. Le système sur lequel ils comptaient depuis des décennies se dérègle. Cette perte de contrôle technologique s'accompagne d'un effondrement silencieux du système financier. Le modèle basé sur la dette, la rareté et la pression permanente ne tient plus. Des institutions qui paraissaient indestructibles se déstabilisent. Des dirigeants se retirent, souvent dans l'urgence. Une partie de la population ne croit plus à la validité de ces structures et commence à créer ses propres alternatives. Monnaie locale, échanges directs, réseaux communautaires, projets autonomes. La valeur se redéfinit autour de la contribution, du sens et non plus autour de l'accumulation artificielle. Cette nouvelle façon de percevoir l'économie affaiblit rapidement ce qui restait du modèle ancien. À cela s'ajoute une transformation du rapport aux médias. La manipulation psychologique n'a plus l'effet qu'elle avait autrefois. Les récits montés de toutes pièces se repèrent plus facilement. Les scénarios catastrophistes ne déclenchent plus les réactions émotionnelles attendues. Les gens regardent, analysent et passent à autre chose. Ce détachement réduit fortement la capacité de la Kabbale à imposer une direction mentale collective. Elle peut continuer à produire du contenu, mais l'impact n'est plus là. Mira insiste aussi sur un phénomène que les anciens contrôleurs redoutent, la puissance des groupes humains qui se rassemblent avec une intention claire. Quand plusieurs personnes se connectent pour méditer, prier ou simplement se soutenir, elles créent un champ cohérent qui influence l'environnement. Ce champ apaise, stabilise, renforce la clarté et neutralise les influences négatives. La Kabbale connaît parfaitement cet effet et cherchait depuis longtemps à empêcher ces regroupements, en maintenant les gens dans la distraction ou la division. Aujourd'hui, ces rassemblements se forment spontanément, sans organisation extérieure, et leur force dépasse largement ce que les structures anciennes peuvent contrer. Ils deviennent un point d'appui réel pour la transition collective. Les voiles tombent et une nouvelle génération arrive. Mira explique que le temps du secret touche à sa fin. Tout ce qui était caché, verrouillé ou protégé commence à ressortir. On parle de données, de témoignages, de documents, mais aussi d'informations plus subtiles, liées au plan vibratoire. Des personnes qui occupaient des positions sensibles dans des réseaux obscurs changent d'attitude et transmettent ce qu'elles savent.
Des barrières énergétiques qui servaient à masquer certaines activités disparaissent. Le champ collectif devient tellement clair qu'il devient difficile, parfois impossible, de dissimuler ce qui se passait dans l'ombre. Ce n'est pas seulement une fuite d'informations, c'est un effondrement du voile qui servait de protection à tout un système. Parallèlement, Mira décrit l'arrivée d'une nouvelle génération d'âmes. Ces enfants ne fonctionnent plus comme ceux d'avant. Ils repèrent immédiatement les illusions, les récits incohérents et les tentatives de manipulation. Ils ne sont pas influencés par les vieux schémas basés sur la peur ou l'obéissance automatique. Ils portent une forme de lucidité naturelle qui les pousse à créer, à inventer, à remettre en question ce qui ne fait plus sens. Ils n'arrivent pas pour affronter l'ancien système, mais pour le rendre obsolète en proposant spontanément autre chose. Leur présence modifie déjà les environnements dans lesquels ils évoluent. Un système en fin de course et le rôle des éveillés dans la suite. Mira précise que la Kabbale n'a plus la possibilité de réaliser un geste ultime. La fréquence collective humaine dépasse un seuil qui bloque toute tentative d'action massive. Les scénarios extrêmes, souvent utilisés comme outil de pression ou de peur, ne sont plus réalisables. Les seuls mouvements restants sont des perturbations limitées, et chaque perturbation provoque au contraire une réaction constructive dans la population. Les gens trouvent des solutions locales, s'entraident, s'organisent. Chaque tentative de déstabilisation renforce la créativité humaine plutôt que la peur. Dans ce contexte, le rôle des éveillés change. Ils ne sont plus là pour s'opposer à l'ancien monde. Ils participent à la construction du nouveau. Ils influencent leur environnement par leur manière d'agir, de créer, de communiquer. Ils montrent que d'autres façons de vivre sont possibles sans entrer en conflit direct avec les structures anciennes. Ils deviennent des points d'ancrage pour la nouvelle dynamique, simplement par la cohérence entre leurs choix et leurs valeurs. La transition qui se déroule maintenant n'est pas spectaculaire. Elle avance à travers de petites décisions prises chaque jour. Une personne qui choisit la clarté plutôt que la confusion, le calme plutôt que la panique, ou le respect plutôt que la réaction impulsive contribue à stabiliser le champ collectif. Cette accumulation de choix crée un mouvement constant qui façonne la nouvelle réalité. Ce processus est déjà bien engagé. La Kabbale n'a plus les leviers pour l'arrêter. L'humanité entre dans un cycle différent, plus autonome et plus conscient. Merci d'avoir écouté. Si ce contenu résonne avec vous, pensez à vous abonner pour d'autres révélations galactiques. À la prochaine.